Programmer avec les cartes, leçon numéro 12, déclarer une nouvelle instruction, deuxième partie. Lorsqu'on a programmé un problème sur les cartes, on l'a vu, il faut toujours commencer par initialiser les 4 tas. Ici, je vais initialiser les 4 tas avec le tas 1, un trèfle, le tas 2, vide, pardon, le tas 2, un trèfle, le tas 3, disons 2 carreaux, le tas 4, 3 piques. Voilà. Donc ça nécessite 4 instructions, 4 fois l'instruction init-tas. On va voir là qu'on peut facilement construire une initialisation des 4 tas à l'aide d'une seule instruction que l'on va déclarer. Alors cette instruction, je l'ai déjà écrite et je l'ai mise dans un module qui s'appelle initialiser que je vais importer. Voilà. Alors, comment fonctionne cette instruction? On va demander de l'aide. Voilà. Alors, le nom de l'instruction c'est initialiser et on voit que pour l'utiliser, il faut lui passer 4 paramètres. Alors, que fait l'instruction? Elle initialise l'état 1, 2, 3 et 4 avec les descriptions D1, D2, D3 et D4. Puis on peut voir ici deux exemples. L'instruction initialisée utilisée avec 4 fois la chaîne de description vide, ce qui fait que tous les tas sont vides. Et puis un deuxième exemple avec le tas 1 qui contient un trèfle, le tas 2, 2 carreaux, le tas 3, 3 piques, et puis le tas 4, 4 cœurs. Alors, vérifions un peu cette utilisation. Initialiser, je vais reprendre mon exemple de plus haut, non, allez, celui de donné dans l'aide. Un trèfle sur le tas 1, 2 carreaux sur le tas 2, 3 piques sur le tas 3, 4 cœurs sur le tas 4. Allons-y. Voilà, bah c'est fait, c'est bien le cas. Un deuxième exemple, on va mettre un nombre quelconque de trèfles sur le tas 1, le tas 2 à vide, le tas 3 à vide, et puis le tas 4, un nombre pair de cœurs. Voilà, j'ai donc eu un nombre quelconque de trèfles sur le tas 1, les deux autres tas 2 et 3 sont vides, et puis le tas 4 aussi, ce qui était tout à fait autorisé, d'après ma chaîne de description. Alors comment déclarer cette nouvelle instruction? On va voir comment ça a été fait. Donc c'est une nouvelle instruction. On sait que pour déclarer une instruction, on utilise le mot def, le nom de l'instruction initialisée. La différence par rapport à la leçon précédente, c'est qu'ici, on a entre les parenthèses 4 paramètres. 4 noms. D1, D2, D3, D4. On dit ici qu'il s'agit de paramètres formels. Ces noms remplacent les valeurs effectives que je donne lorsque j'utilise. Ici, dans mon exemple de tout à l'heure, j'ai utilisé la procédure initialisée avec en premier paramètre un trèfle. Le nom D1, que je vois ici, prend la valeur trèfle, chaîne de caractères trèfle, lorsque j'utilise la fonction initialisée avec ce trèfle. Ensuite, la chaîne de documentation, comme on l'a vu dans l'exemple dans la leçon précédente, qui donne l'aide sur la fonction initialisée, toute la documentation. Et puis ensuite, le code qui permet de réaliser cette instruction initialisée. Donc avec notre instruction init-tas de base, que l'on va répéter 4 fois pour chacun des tas 1, 2, 3 et 4. Et
pour le tas 1, on donne bien le premier paramètre D1. Pour le tas 2, le deuxième paramètre, etc. etc. Donc, on vient de voir qu'une instruction peut avoir des paramètres. Dans la leçon précédente, notre instruction de répartition des cartes du tas 1 vers les tas 2 et 3 n'avait pas de paramètres. Ici, notre instruction initialisée possède 4 paramètres. Ce sont des choses auxquelles on est déjà habitué à l'utilisation, puisque depuis le début, on utilise les fonctions, les instructions init-tas avec 2 paramètres, mais aussi l'instruction déplacer-sommer avec 2 paramètres. Voilà, fin de la leçon numéro 12.